Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. La Colombie essaie de réagir. Valderrama qui passe pour Freddy Rincon, qui passe à Lionel. Et Lionel Alvarez avec la balle, il oublie, il se dirige vers la gauche. Le ballon maintenant par Chonto Herrera. Mais mauvaise passe de Chonto qui est récupéré par Dallas, qui le passe à Ramos. Ramos se trouve maintenant avec la balle, il domine et l'équipe nord-américaine dirige sur le terrain. Il gagne pour 1-0. Il y a vraiment une préoccupation sérieuse du côté de l'équipe colombienne. Et c'est maintenant un centre, balle de gauche centre, mais le but est dépassé. C'est Claviro qui a la balle. Claviro, le mieux qu'il puisse nous arriver, Hernan, c'est que cette première mi-temps se termine rapidement. Et on se réorganise, voir si ça change quelque chose. Quel dommage qu'on ne puisse faire que 3 changements, parce que comme je vois les choses, Pacho, il faut changer toute cette équipe. Il faut complètement changer de jeu. Claviro sur l'aile droite à l'offensive. Il contrôle, il sert un long centre. Pereira est trop court, ce centre était mal ajusté. C'est maintenant Chonto Herrera qui repart à l'offensive sur l'aile droite. Il passe la balle finalement au natif de Avila qui joue en retrait pour Pibé, qui contrôle. Mais il s'en mêle les pinceaux, Pibé, et se fait reprendre la balle par les États-Unis. Oh mon Dieu, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Je suis riche. La Colombie s'approche. Tino fait un appel dans le dos de la défense. Valderrama le serre sur un plateau. Tino s'infiltre dans la surface, il va tirer, il tire, mais c'est à côté. Ah, mais c'est à cause de ces deux-là que nous sommes là où nous en sommes. Non, mais c'est qu'il faut vraiment être aveugle pour laisser un joueur comme mon fils assis sur le banc de touche maintenant. Je suis sûr qu'Yvan René, en une demi-heure, écoutez bien, en une demi-heure, il résout le problème. Et en plus, il joue mieux qu'Avila. C'est pas vrai, ça? Hein, c'est pas vrai, quoi? Hein, c'est pas vrai? Il devrait être en train de jouer devant avec Asprilla. Moi, je dis en une demi-heure, en 30 minutes, il résout ce désastre de match sans déconner. C'est pas vrai. Ce ne sont pas seulement 30 millions de personnes en Colombie, mais c'est le monde entier qui vous attend au tournant aujourd'hui. Avec notre style de jeu très fluide, nous nous sommes mis sous les feux de la rampe. Et les spécialistes du football mondial, ils sont venus nous voir pour le talent dont on a fait preuve sur le terrain. Et ce n'est ni juste ni cohérent que maintenant que nous sommes arrivés au jour J, pour lequel nous nous sommes battus, nous soyons empruntés et nous ne faisons pas ce que nous savons faire. Le théâtre est plein à craquer, il attend le show. On joue à guichet fermé parce que tout le monde veut nous voir jouer. Nous ne pouvons pas nous permettre cette prestation. Maintenant, nous sommes pratiquement éliminés de l'événement le plus important auquel peut espérer participer un footballeur dans sa vie. Mais maintenant, il nous reste encore 45 bonnes minutes. Nous allons dire au revoir sans nous battre? Ça ne serait pas juste vis-à-vis de vous-même. C'est pas vrai? Pensez à quel point cela a été dur pour vous d'en arriver là où vous êtes. Et les sacrifices que vous avez dû faire pour en arriver à la place qui est la vôtre aujourd'hui. Je connais très bien l'histoire de chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que je sais par quelles épreuves vous avez dû passer. Car cela n'a sûrement pas été un long fleuve tranquille. Alors ne vous rendez pas tant que vous n'avez pas tout donné sur le terrain. Vous êtes tous des guerriers, je l'ai toujours dit. Vous avez toujours dû vaincre 1001 difficultés, affronter les épreuves de la vie à coups de trick, dépasser les médisances, les vicissitudes pour toucher du doigt le rêve de jouer dans ce mondial. Je peux mettre ma main à couper,
qu'en fin de compte, dans le domaine personnel, nous avons tous eu des moments plus difficiles à résoudre que celui-là. Des moments qui ont probablement été bien plus importants qu'un simple match de football. Et nous avons eu la force d'y résister. Et le courage de ne pas nous laisser vaincre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour nous relever. On essaie d'oublier tout ce qui s'est passé en première mi-temps. Mais pour cela, j'aurais besoin que vous tous, vous donniez tout sur le terrain comme des champions. Ouais, comme ça, coach, ça va le faire. Dans le cas contraire, on va retourner en Colombie bien avant ce qui était pronostiqué par tous. Bien. Pour la seconde mi-temps, on repart avec 2 changements. Anthony sort. Adolfo Valencia, tu entres. Faustino aussi, tu sors. Et Ivan René entre. Ok? Allez! Allez, les gars! Carlos! Allez, Carlos! Allez, Carlos! Allez, ouais, c'est bien dit. Alors, Rufina, tu as vu comment se passe ce match? Ah oui, c'est une déroute. Par chance, ils nous ont pas mis plusieurs buts. Ah, ne dis pas ça. Non. Qu'est-ce que t'es en train de coudre? Un maillot de Freddy quand il allait à l'école primaire ici, tu vois? De Freddy? Ah, mon pauvre petit. Je suis sûre qu'à cette époque, malgré les difficultés qu'il avait avant, il était plus heureux que maintenant. Ah, Diana. Ah, Diana, je ne dis pas ça pour toi. Non. Oh, Rufina, j'ai eu très peur pendant un instant. Non. C'est parce que comme il a des problèmes là-bas... Ça, c'est vrai. Et avec ce match qui se passe mal, tout le pays doit s'ennuyer alors que nous ne sommes qu'en poule. Et Freddy t'a dit ce qu'il voulait faire une fois terminée cette Coupe du Monde? Eh bien, nous allons prendre des vacances. Ah oui, Dieu soit loué. Emmène-le, ma petite, pour qu'il se repose. Et pourvu que ça soit loin du pays. Au plus loin, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que... Ah non, c'est que moi, ça m'angoisse qu'il ne se repose pas. Parce qu'il a tant de problèmes. C'est que je sens que toute cette joie des gens pour la qualification, maintenant qu'on est en train de perdre, eh bien, je crains que cela se retourne et que ça ne devienne de la tristesse. Ah, ma chère Rufina, ce n'est pas un pressentiment, j'espère, parce que tu m'inquiètes avec autant de mauvais présages. Ah non, c'est pas ça. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, non. Ce qui se passe, c'est que voilà, quand un d'eux marque un but, tout le monde les complimente comme des dieux. C'est une joie et une grande fête. Et dès qu'ils font une petite erreur, immédiatement, ils commencent à les détester. Allez, messieurs, on y va, on envoie, hein, on y va à fond, là, en défense, en attaque, on y va. Les épargnez pas, ces gringos. Allez, go. J'arrive, coach. Tu vas pas assister à la seconde mi-temps, Fausto? Ah, je vais pas ressortir d'ici, gros, avec l'état d'esprit que j'ai. Non, et quoi? Tu vas rester ruminer ici tout seul? Non, je ne vais pas ruminer, mon gars. Tu vois comment on va jouer les dernières 45 minutes, hein? Et cerise sur le gâteau, j'arrive pas à mettre un but à ces gringos. Pour moi, ces gringos ont compris le schéma tactique de l'équipe Non, colombienne. mon gros, mais quelle stratégie? Ce ne sont pas les gringos ni les Italiens ici, c'est personne, ici c'est moi. Tu vois, j'ai même pas 20% de mon rendement européen. Te mets pas autant de pression, mon gars. Il manque encore un match contre la Suisse. Bah oui, ça c'est ce dont j'ai besoin, mon ami, mais je te le dis, le plus important ici, c'est qu'on se qualifie pour la phase finale, mon pote. Non, on a besoin de ce miracle, comme ça on passera, mon frère. Ça oui, sois le miracle, gros, et vas-y, écoute bien ce que je vais te dire, gros. Entre sur le terrain à 100%, et tu le mets avec les jambes, avec le ventre, ce que tu veux, mais tu la mets. Mais là, au Tu fond, peux en être sûr. t'as compris? Sur cette seconde mi-temps, je vais y aller à fond, mon pote. Eh, vas-y à fond, gros, vas-y. Ah, ils l'ont enfin mis. Ils l'ont mis sans déconner. Oh là 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 là. Enfin, Maturana a fait une bonne chose. Il aurait dû le faire depuis le début. Enfin, tu sais quoi? Tu vas voir comment en seconde période, avec les buts que va mettre Yvan René, la physionomie de ce match va changer. Quel but, mon gars? Quel but? Quel but? Mais bien sûr des buts. Et quoi, tu en doutes? Je suis prêt à parier 100 000 pesos qu'Yvan René va marquer au moins un but maintenant. Je tiens le pari des 100 000 pesos, allez. Vous savez quoi? Je vais gagner le pari grâce à mon fils Yvan. C'est pourquoi Uriel Valenciano, il invite tous ceux présents ici à une tournée générale. Et alors quoi? Sans deck. Alors quoi?
L'équipe nord-américaine va relancer. Le ballon est lancé sur le côté gauche où ils vont tenter de construire avec Malbo. Malbo garde la balle pour l'équipe nord-américaine. Le tableau d'affichage est bloqué à 1-0 en faveur des États-Unis qui mènent devant la Colombie. Cependant, la Colombie sonne la charge. Le ballon est récupéré par Yvan René. Il s'infiltre dans la surface, il dribble, il tire et tente un pointu semi-extérieur du pied, mais c'est beaucoup trop mou. On aurait dit une passe. Malgré tout, il s'est créé l'occasion. Il crée le danger devant le but. L'attaquant colombien crée le danger. La Colombie a malgré tout récupéré la balle, mais dans sa moitié de terrain. C'est Leonel Alvarez qui est contré, mais la Colombie récupère. Grâce à Escobar qui relance, passe pour Valderrama. Valderrama qui contrôle et tente de lancer dans la profondeur. La Colombie tente de construire quelque chose. Mais l'arbitre siffle une faute en faveur de la Colombie. C'est Pibé qui joue rapidement, mais l'arbitre signale à Valderrama qu'il avait bougé le ballon avant de tirer le coup franc. L'arbitre demande de tirer de nouveau et de relancer ce coup franc à nouveau. C'est moi qui tire. Eh oh, mon pote, laisse-moi le tirer d'ici. Fais-moi confiance, je vais le mettre. T'inquiète pas, mon pote. Oh, c'est mon joufflu qui va tirer. Oh, c'est lui. Allez, vas-y. Allez, Valenciano, tu peux marquer. Allez, mon joufflu. Et toi quoi? C'est toi qui commandes ici, non? Allez, laisse au moins Yvan René tirer celui-là, Freddy. Allez, on y va. T'assures, hein? Et c'est Yvan René Valenciano qui va tirer. Tu la tires vers le haut dans la lucarne droite. La lucarne droite. Valenciano pose le ballon. Le mur nord-américain est formé et bien compact. Tu vas voir qu'il a marqué. Tu vas voir, le gros va nous mettre la balle au fond. Avec ce coup franc, Yvan René peut remettre les deux équipes à égalité. Il s'est lancé le tiré, c'est passé à côté du cadre. Putain, merde! Un cheveu, un poil plus bas et c'était bon, putain! C'est passé à 2 doigts du cadre. Le tableau d'affichage reste bloqué à 1-0 en faveur des États-Unis. L'une des alternatives en attaque de la Colombie, c'est la grosse puissance de frappe d'Yvan René Valenciano sur coup franc. Mais pour l'instant, ça ne paye pas. Et l'équipe des États-Unis peut désormais repartir à l'attaque. L'équipe nord-américaine tente encore d'imposer sa possession de balle. Elle sait qu'en gardant le ballon, elle peut gagner ce match. Le ballon est désormais dans les pieds de Poule. Non, maintenant c'est sûr que nous sommes mal partis. Dis-moi franchement, depuis quand les États-Unis se sont mis à jouer au football? Je sais pas, ils se jettent sur tous les ballons. Ils sont partout, les gars. Ils arrivent même pas à produire du jeu, hein. Ils ont toujours été des amateurs et aujourd'hui, on dirait l'Allemagne. Je vous l'avais bien dit à tous, je vous l'avais dit. Arrête, maman. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. C'est peut-être juste un passage à vide momentané. Maman, attends, c'est pas parce que tu gagnes un pari que ça fait de toi une experte du foot. Non, je suis peut-être pas experte, mais j'ai un meilleur œil que vous tous ici. Oh, moi je suis plus réaliste. Pas comme vous tous qui êtes sûrs de détenir la vérité. Allez. Vous voyez pas combien de tirs finissent à côté? Je sais pas par quel sein il faut qu'on prie pour faire en sorte que ce ballon entre enfin dans les buts. Vous feriez bien mieux de ne pas fatiguer les seins inutilement et je vous conseille de vous résigner à ce que ce match soit d'ores et déjà perdu, mes chers amis. Calme-toi, hein. Ce match n'est pas encore terminé. Non mais maman, arrête d'envoyer des mauvaises ondes à la sélection, ah enfin. Oui, maintenant la responsable de la défaite, c'est moi. Ah ça, je le savais pas. Maintenant, il semble que j'ai des pouvoirs magiques. Maman, s'il te plaît, pourquoi tu ne te tais pas, hein? Pourquoi tu ne te tais pas un peu? Et vous cinq, grandissez. Arrêtez d'être de mauvais joueurs, parce qu'aujourd'hui, la Colombie ne gagnera pas. Mais arrête de bouger comme ça. Oh, tu m'énerves. La Colombie veut remonter. Lionel passe à Freddy. Rincon repasse par le centre en s'appuyant sur Valderrama. Valderrama passe à Freddy. Freddy tente de s'infiltrer. Il feinte, il dribble, il va tenter. Le tir de loin, il tire. Et le ballon se rend 6 mètres. L'équipe colombienne ne trouve pas le cadre aujourd'hui. Mais quel dommage!
Le but marqué par Trent Valencia à la 90e minute de jeu n'aura servi à rien parce que de toute façon, la Colombie perd ce match 2-1 contre les États-Unis. Il restera encore un match à jouer pour la sélection contre la Suisse et ce sera un match sans enjeu pour notre équipe parce que nous ne pouvons plus être qualifiés. Celui d'aujourd'hui est l'aboutissement d'une très mauvaise prestation d'une équipe qui prétendait entrer avec bruit et fureur dans cette compétition et qui va sortir par la petite porte. Mais les gars, je vais vous dire une chose. Je sais comment vous vous sentez parce que je suis dans la même situation que vous. Quand on est arrivé ici, on a tous cru qu'on allait être champion. Que ce serait la première fois dans l'histoire qu'on allait ramener cette coupe aux Colombiens, les gars. Ça, on voulait tous. Mais ça aura pas lieu. Et si ça n'a pas lieu, c'est quoi le problème? Hein? Je veux dire que personne sort d'ici en accusant le staff technique ou l'association. Parce que ce sont ces mecs-là qui nous ont fait venir ici. Et l'association Sandec, elle pouvait rien donner de plus. Ici, les seuls coupables, c'est bel et bien nous. Les joueurs qui sommes entrés sur le terrain et qui n'avons pas été à la hauteur. Nous avions eu de la chance dans les matchs que nous avions disputés avant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Léo, toi qui connais les codes d'honneur, aujourd'hui et à l'avenir, ce que vous direz là dehors à ceux qui nous demanderont, on se tait. De la même façon que nous avons savouré le 5-0 en Argentine quand on était une vraie équipe, maintenant qu'on est dans une mauvaise passe, on doit rester la même équipe. Et personne ne doit sortir en mettant la faute sur l'un ou sur l'autre. Rien de tout ça, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Ouais, Pibé a raison, les mecs. On doit être préparé à affronter les insultes et toutes les critiques qui vont nous tomber dessus. Il faut se serrer les coudes avec ce résultat pourri. Parce que tous ces gens qui nous trouvaient formidables il y a une semaine, ils nous encensaient comme des champions. Maintenant, quand ils nous verront, ils vont pas trouver d'insultes assez fortes pour nous critiquer. Alors faisons un pacte. Eh, Fausto. Eh, mon pote. Entraîneur, ça va bien? Merci beaucoup. Non, merci à vous. Mange, mon amour, ça va passer petit à petit. On a perdu, on peut plus rien faire de plus. Non, non, je ne peux rien manger maintenant avec ça. Non, c'est un moment de deuil national dans le pays. Magnolia, tu vois, l'orgueil de tous les Colombiens est à terre. Attends, et si nous, simples Colombiens, on est aussi démoralisés, qu'est-ce que ça doit être pour les joueurs de la sélection? Eux, ils doivent avoir le moral vraiment au fond des chaussettes. Bon, c'est très triste et c'est vraiment dommage, mais comme dans toute compétition, on doit être prêt à gagner la compétition, mais aussi à pouvoir perdre. Ah, Magnolia, mais qui aurait été prêt à perdre ces matchs si même le Grand Pelé faisait de nous les champions? Mon chou, c'est que nous sommes passés du ciel au fond du gouffre. Je l'ai enfin trouvé. Je savais que j'allais trouver de l'or. De l'or. Non, Tata, quand on joue dans une équipe, les victoires et les défaites se partagent entre tous les membres de cette équipe, hein? Hein? C'est pas vrai, ça? Tu vois, qu'est-ce qui se serait passé si toutes ces occasions que nous avons eues avaient donné au moins un but, avant le but contre son camp? Le but contre son camp est oublié. Les gens l'oublient très rapidement, c'est sans aucune importance. Malheureusement, rien ne peut faire revenir le temps perdu, et l'histoire serait autre. On a perdu et les États-Unis ont gagné, et puis voilà, c'est tout. Les États-Unis et ma mère. Et d'ailleurs, à ce propos, où est passée Anna, Félissa? Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, là, un chien! Merci, mon Dieu! Ah, c'est dingue! Ça y est, enfin, merci! Elle doit être en train de fêter ça dans son coin. Elle nous a cloué le bec. Ah, et en parlant de la reine de Rome, c'est quoi cette tête d'enterrement, maman? Tu es la seule qui devrait être contente de cette défaite car tu as gagné. Fêtez quoi? Si tout le monde est tellement triste? Vous croyez que je suis contente de ce qui s'est passé au mondial?
Moi, j'étais sûr qu'autant d'orgueil avant de jouer le match, ça présageait rien de beau pour la suite. Parce que je vais vous dire un truc, faire ça, c'est vendre la peau de l'ours avant même de l'avoir tué. Oui, on sait déjà qu'ici, c'est toi qui en sais le plus sur le football. Mais c'est pas une raison pour nous enfoncer plus. C'est pas pour t'enfoncer, mon garçon. Ni même pour vous jeter en pleine figure que je vous l'avais bien dit. Non, mais cette fois-ci, ça ne me plaît pas d'avoir raison. J'en suis pas fier du tout. De la même manière que ça ne me fait pas plaisir d'avoir gagné l'argent du pari. Et même, regardez ce que j'en fais de ce fric de merde. Et voilà. Ah, maman? Mais enfin, maman, pas besoin d'en arriver là. Il n'y avait pas besoin d'en arriver à de telles extrémités. Hé, Hernando, tu crois qu'il est toujours valide après l'avoir déchiré? Je ne sais pas. Il faudra demander à un expert. Ah, et vous pensez que moi, je vais profiter de cet argent-là, en sachant que le pays est dans une profonde dépression? Bah, moi, je pourrais. Je sais pas pourquoi les femmes ont besoin d'être aussi sentimentales. Parce que nous n'avons pas le cœur déconnecté de notre cerveau. Mais moi, j'étais triste que mon petit-fils ne puisse pas aller à la Coupe du Monde. Mais cet échec si retentissant me fait encore plus mal. Pareil que lorsque René a raté la Coupe du Monde en Italie. Quand ce joueur du Cameroun... Comment il s'appelait déjà? Roger Mila, mamie. Comment? Roger Mila. Mila. Eh oui, c'est de lui dont on se moquait tous. Celui-là. Lorsque ce Mila a mis le but à mon petit-fils, tout le monde en Colombie voulait le brûler vif. C'était insupportable. Et ça alors que tout le monde peut avoir un passage à vide, mais non! Ça, c'est ce qui me fait de la peine dans ce pays. Ils attendent qu'une branche tombe de l'arbre pour tout réduire en cendres. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs avec ce pauvre Andrés. Quand il va revenir ici, tout le monde va lui tomber dessus pour ce but contre son camp. Je peux en parler parce que je l'ai vécu. Allez, Macario, change-moi cette tête, vieux. On dirait une épave qui porte le poids de toute la misère du monde. Mon pote, c'est vrai que ça a été un coup vraiment très dur, mon pote. Ça a été un sale coup qui m'a vraiment touché droit au cœur. Eh bien, si ça peut te réconforter, Macario, tu n'es pas le seul qui a eu de mauvaises surprises, hein? Et tu sais, comme je dis dans ces moments, il convient de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je peux te dire qu'il n'y a aucun réconfort qui vaille. Bon ben, vois le bon côté des choses, mon ami. Si Paulina t'a laissé, c'est parce qu'au fond, elle t'a évité d'avoir des millions de problèmes que tu aurais eu si tu avais vécu avec elle. Au final, elle t'a bien rendu service. Ah, la seule chose qu'elle a faite, c'est de m'arracher le cœur sans anesthésie, t'entends? Mais je vais devoir t'avouer la vérité. Cette femme, c'est déjà du passé pour moi, mon frère. Je te le dis du fond du cœur. Cette histoire, c'est du passé. Voilà. Ce qui m'a rendu si triste là maintenant, c'est que... Eh merde, tu as vu ce qui s'est passé avec la sélection? Ça, c'est la cerise sur le gâteau, putain. Ils nous ont cueillis à peine arrivés au mondial d'un seul coup. Non, mon gars, ils ont pas le droit, merde. Tu parles sérieusement, là? Mais bien sûr que oui, Sandek. Ça m'étonne vraiment que toi, qui es le père de Pibé Valderrama, tu restes comme ça tranquille. Non, mon pote, ça, c'est indécent. Non, mais c'est que je pensais que... Enfin, j'avais de la peine pour toi, et tu me comprends? Non, mes problèmes, c'est rien à côté. Tu vois, nous autres, quand est-ce que nous allons retrouver une génération comme ça? Quand, hein? Quand, dis-moi? Non. Quand est-ce que nous allons avoir une sélection avec des figures comme Freddy Rincon, le Tino Esprilla, Valenciano, Leonel Alvarez, Andrés Escobar, le train de Valencia, et je te parle pas du Pibé, mon fils chéri, hein? Et ça, c'est bien sûr. Cette génération ne reviendra plus jamais, tu comprends? Ouvre tes oreilles. Ils ont été bien trop confiants et c'est là le nœud du problème. C'est ça. Je t'avoue tout de suite que je suis de ceux qui pensaient que nous étions les meilleurs. Non, moi aussi, je m'y suis cru. Mais ce qui est arrivé, c'est à cause de l'excès de confiance, c'est ça, voilà. Non, mais ne viens pas me chanter que ce n'est pas la faute des joueurs, hein? Parce que tout le pays est coupable sur ce coup. Sandek, nous étions trop confiants. Non, monsieur, nous non, nous sommes s'il te crus plaît, les hein. meilleurs sans même avoir joué un seul match. Attends un petit moment, Charico. Ceux qui ont joué le match, ce sont eux seuls. Ce n'est pas tout le monde. Alors, s'il te plaît, ils ont leur part Ça, de je le savais déjà. responsabilité. Ça se voyait de loin. Qu'après le 5-0, nous allions avoir les chevilles qui enflent. Sandek, combien de fois j'ai dû le répéter au Pibé? Ne prends pas la grosse tête, Pibé. Remboursez-moi après un match pareil.
ce petit dort comme un petit ange. Tu l'éduques très bien. Il est vraiment exceptionnellement sage. Ah oui? Il ne faut pas trop de berceuses et pas les prendre trop dans les bras car ils deviennent terribles. Bien sûr, Piedad. C'est bon, change sa tête d'enterrement, Yadira. Tu vois, les hommes n'aiment pas les femmes qui se plaignent tout le temps pour un oui ou C'est pour un que non. Piedad, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais ce qui est fait est fait. Maintenant, tu l'as mis dans de sales draps avec cette affaire et je dois reconnaître qu'Ivan n'a pas été top sur ce coup-là. Mais vous devez avancer pour savoir si les choses peuvent s'arranger, Yadira. Ah, c'est à cause de ça qu'il a manqué l'occasion. C'est qu'il était trop inquiet pour la plainte que j'ai portée contre lui. Oh non, petite, ça voudrait dire que tous les joueurs qui jouaient ce match étaient en procès sauf un. Parce que le seul à avoir marqué, c'est Train. Ça serait le seul qui n'était pas en procès le jour J. Mais enfin, ne sois pas bête. Il est heureux là-bas alors. Avec cette femme là-bas, quoi. Oh, tu vas encore recommencer? Je peux non, pas. petit, détends-toi un peu. Garde-moi un peu de riz, d'accord? Ciao, Piedad. Ok, merci. pense à autre chose. Juan Alberto? Juan Alberto, viens par là, je viens t'apporter un jus. Où est-ce que tu allais te fourrer? Et ça, c'est quoi? Pourquoi il a laissé tous ses outils en plan? Juan Alberto? Mais dans quelle affaire il s'est encore fourré? Juan Alberto? Moi, j'ai entendu des histoires dans lesquelles il y a des esprits qui surveillent le trésor et finissent par emmener celui qui les déterre. Non, enfin, je pense pas qu'on ait tant de chance. Attendez, vous imaginez si ce fantôme a été assez bête pour emporter Juan Alberto Garcia avec lui? Non, quelle malchance pour le mort! Non, attention, c'est sérieux, Angela. Non, mais enfin, je le dis sérieusement. Non, pour moi, tu c'est sais. bizarre qu'il ait laissé tous ses outils en plan là-bas dans le jardin et s'il lui était arrivé quelque chose de mal. Du calme. Il est reparti sur ses deux jambes et sur ses deux jambes, il reviendra ici. Enfin, s'il le décide. Les sales bêtes ne meurent jamais, ma fille. Maman a bien raison. Pourquoi nous allons nous inquiéter pour un tel personnage? Il a peut-être trouvé quelque chose et il est parti. Pour ne pas partager avec nous. T'as que je connais très bien le zig, je peux te dire, tu vois, que Juan Alberto Garcia, pour aller chercher sa nourriture, son verre, il est au garde à vous. Mais quand il s'agit de partager, il détale au quart de tour. Il est comme ça, eh pas ben, vrai? s'il a effectivement trouvé un trésor, je trouve ça vraiment bien et je suis très contente pour lui, pourvu qu'il en profite et qu'il ne veuille pas le partager avec nous, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'il faut voir comment on s'est moqué de lui quand il nous a raconté cette histoire de la guaca. Cet imbécile n'a rien trouvé du tout. Il s'est énervé quand il a vu que tout ça, ça servait à rien. Il est parti s'acheter de l'alcool pour se consoler. Il est en train de se saouler au bar. Mais non, je continue de penser que c'est bizarre qu'il ait laissé cette pioche et cette pâte jetée à côté de ce détecteur de métaux qui lui ont coûté la peau des fesses. J'en suis Ah sûre. non, attends, Magnolia, attends. Nous sommes en train de parler de Juan Alberto. C'est qu'à lui, ça ne lui a rien coûté. Celui qui a payé, c'est un autre, ma belle. Juan Alberto est l'homme le plus irresponsable que j'ai connu dans ma vie. Ça, oui. Je pense quand même qu'on devrait aller le rechercher au cas où, Angela. Bon, avant que nous fassions quoi que ce soit, je veux que vous écoutiez une proposition que j'ai à vous faire. C'est quoi? Lançons les paris là-dessus. Que chacun d'entre nous dise dans quel bas-fond on va le retrouver. Et moi, j'établis les cotes. Chez la police, à l'hôpital, dans un cimetière. Je pensais que tu parlais sérieusement, mec. Au cimetière, c'est vraiment moche de dire ça, enfin. Maman, toi qui es vraiment bonne pour les paris dernièrement, où est-ce que tu crois qu'on va le retrouver? Dans le bar le plus malfamé du village et titubant à cause de la cuite qu'il a prise. Et devinez qui va devoir aller payer les verres pour éviter les problèmes. Ah, mon petit René chéri. Et alors, mon amour, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu restes muet maintenant, hein? Ne me dis surtout pas que tu es inquiet parce que papa n'est pas encore revenu à la maison. Non, j'étais en train de penser que la vie est vraiment bizarre, hein. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde donnait la sélection colombienne gagnante et elle a perdu. Et d'un autre côté, on dirait que le rêve de mon père de devenir millionnaire va enfin se réaliser. Allez rigoler, on verra. Gordo. Quoi, Pibé? J'arrive pas à dormir en pensant au match de merde qu'on a fait ce soir. Attends, Carlos, essaye de dormir maintenant. Il reste à gagner ce match contre la Suisse et comme ça on sauverait l'honneur, mon frère. J'étais en train de penser que toi au moins, Sandek, t'as un futur. T'as la possibilité de rejouer une autre Coupe du Monde, mais pour moi, ça c'était mon mondial. C'est la vérité. Et maintenant quoi? Me dis pas que c'est Viviana qui vient te voir à cette heure-ci, quoi. Ouais, sois tranquille, mon pote. Tout va bien. Bonsoir. Votre repas, monsieur. Signez ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
C'est quoi? Bon, Gordo, tu me donnes une frite, s'il te plaît? Oh, sans deck, Pibé, prends ce que tu veux. Moi, je pensais que t'allais m'engueuler grave pour ça. Non, t'inquiète pas, ça va, c'est bon. Mais dis donc, c'est ça la manière que t'as de te punir quand t'es contrarié? Non, Pibé, ce qu'il y a, c'est que je suis dans une mauvaise passe en ce moment. Je deviens nerveux et je suis pris de rame, mon gars. C'est quoi ce truc? Bah, tu sais, rame. Allez, on va commencer avec les encas. Non, c'est bon de temps en temps. Le dessert ou quoi? Peut-être. J'y vais et j'ouvre, hein. Reste tranquille, je vais aller ouvrir. Je vais voir ce que c'est. Hop là. Bonsoir. Nous avons reçu ce fax pour vous. Merci bien. De rien, monsieur. Qui a envoyé ce truc? Hé, Freddy! Eh oh, à quoi t'es en train de penser, hein, dis-moi? Ne me dis pas que t'es toujours bloqué sur la négociation en Italie avec le club, sans deck. Bah mon pote, après cette belle prestation qui a été la nôtre en Coupe du Monde, je doute que Nap veuille encore m'acheter, tu vois. Non, mon ami, c'est rien tout ça pour eux. C'est que si c'était important, alors quoi? Nous devrions tous aller jouer en réserve de seconde division d'honneur, et encore, tu vois? Il faudrait nous offrir. Mon frère, c'est la dernière de mes préoccupations à l'heure actuelle. Ce coup-ci, c'était l'occasion de faire de meilleures choses qu'à la Coupe du Monde en Italie. Et regarde ce qu'on a fait de cette opportunité. Ah, c'est aussi que les gens croient parfois à des trucs. Tu vois, ils croient que la seule chose qui nous intéresse, c'est l'argent. Ils savent pas ce qu'une personne ressent lorsqu'on entre sur le terrain dans le stade à ce moment précis. C'est que tout le public, selon ce qu'il crie, peut te donner de vrais coups de fouet, tu vois. Ah. Si seulement on pouvait naître avec nos souvenirs pour éviter toutes ces erreurs. Des erreurs? Tu vois, j'aimerais que tout ça, ça ne se soit jamais passé, mon frère. Mon Dieu, à quel point. Ah. Mon frère, comme on peut pas changer le passé, y a rien à faire, on a échoué. Non. Bonjour mon joufflu, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Et tu sais, je veux que tu saches que ces derniers jours que j'ai passés sans toi, mon joufflu, j'ai pensé à beaucoup de choses et que peut-être nous n'étions pas aussi bien que je croyais. Peut-être que j'ai aussi ma part de responsabilité dans toute cette affaire. Parce que je suis immature, orgueilleuse, jalouse, enfin tout ce que tu veux. Mais moi, je t'aime, Ivan. Tu le sais très bien. Je t'aime de tout mon cœur. J'ai besoin de toi ici à mes côtés. Et notre enfant... Eh bien, notre enfant aussi. Ce que je veux, mon Ivan, c'est que nous reconstruisions notre vie de couple, que nous soyons heureux. Mon cœur, la vie a un sens quand nous sommes juste toi et moi ensemble. Mon cœur, je suis disposée à tout tenter pour que nous soyons heureux. Pour que notre enfant soit heureux aussi, pour que nous ayons un foyer, pour tous les trois. Je veux être là pour t'appuyer, pour être une bonne épouse, une bonne femme, comme je l'ai toujours été, je crois. Mon cœur, je t'aime, tu entends? Je t'aime et je veux que tu fasses partie de ma vie pour toujours. Parce que tu es l'homme le plus extraordinaire que j'ai connu, Ivan René. Tu es le meilleur entre tous pour moi. Je t'aime et mon cœur sera toujours le tien, toujours le tien. Yadira. Mesdames et messieurs, nous avons assisté à l'adieu de la sélection colombienne à cette Coupe du Monde États-Unis 94. Bien que nous étions déjà éliminés, la Colombie a offert un beau spectacle contre la Suisse et a gagné ce match 2-0, avec des buts de Carepa Gaviria et Harold Lozano. Mais cela reste un au revoir triste pour l'équipe colombienne dans cette Coupe du Monde édition États-Unis 94. Les garçons, je vous remercie pour l'effort produit pour obtenir cette victoire. Qui, bien qu'elle ne change pas le fond de l'histoire, c'est sûr, mieux vaut partir sur une victoire que sur une défaite. Alors voilà, le mondial est terminé pour nous. Nous allons maintenant poursuivre le cours de nos vies. Mais avant que nous retournions chez nous, j'aimerais vous donner quelques conseils qui, je l'espère, vous serviront à quelque chose. Le premier, que ceux qui sont venus ici avec leur famille en profitent pour rester ici quelques jours aux États-Unis. Et ceux qui retournent tout de suite en Colombie,
S'il vous plaît. Les esprits sont agités et bien chauds. Vous savez à quel point nous sommes des sanguins, nous autres, les Colombiens. Et il est inutile de s'exposer sans raison valable. Prenez bien soin de vous. Restez chez vous en famille. Évitez le plus possible les lieux publics où vous pourriez être exposé à des mouvements de foule incontrôlables. Je suis très sérieux. Et je vous le dis du fond du cœur. Prenez soin de vous au moins jusqu'à ce que vous sentiez que la tempête se soit calmée, ok? Je suis tout à fait d'accord avec Pacho, les gars. Il y a une règle qui dit « Ne vous exposez pas, messieurs. Ne laissons pas la presse avoir une chance de nous détruire. » Au moins jusqu'à ce que l'on oublie un peu notre élimination. Après, ils vont se focaliser sur autre chose et tout deviendra normal. Mais pour l'instant, ne leur laissons pas avoir de prise sur nous. Le plus important, les gars, comme l'a dit Maturana, c'est d'être avec nos familles, les gars. Nous allons rester en famille le temps de se ressourcer un peu. C'est ce dont on a le plus besoin. Mais une autre chose pour les fêtards invétérés, nous n'allons pas mourir pour nous changer les idées en sortant en soirée. Non, messieurs, nous allons rester dans nos foyers bien au chaud parce que la sécurité de la famille et la nôtre passe avant tout le reste, vous voyez? Même si on a envie de se changer les idées. Non, coach, pour moi, ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai envie d'aller m'enterrer à Toulouse et m'enfermer dans la chambre avec ma femme. D'ailleurs, j'ai de gros problèmes avec elle en ce moment. Eh bien, je comprends que la Colombie soit extrêmement triste. Je le comprends bien, à cause de cette élimination au mondial. Mais il faut faire la part des choses, parce que nous sommes vraiment en train de perdre le sens des réalités. Il ne faut pas exagérer les choses. Et le football est un jeu, un simple sport. Et comme c'est un sport, l'histoire n'en restera sûrement pas là. Il y a des possibilités de revanche et de rattrapage. Si je peux dire, la même passion que nous ressentons pour ce sport, qu'est le football, nous devrions l'avoir. Également pour notre vie quotidienne et profiter de la famille. Et changer notre façon de penser. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci René. De rien. Mon oncle, ça va? Tu as des nouvelles? Tu as retrouvé mon père? Non, la même chose que toi, rien. Comment ça? Mais tu as continué tes recherches? Bien sûr, à tous ceux qui connaissent plus ou moins Juan Alberto. Mais je te dis, personne ne l'a vu, René. Ah, quelle merde. Moi non plus, je n'ai absolument rien su de plus, mon oncle. Et la terre l'aurait englouti d'un seul coup, que ça aurait été pareil. Je crois que nous allons devoir retourner à la campagne pour voir s'il n'est pas tombé dans un trou qu'il aurait creusé. Hé, Edgardo, sans rire. C'est vrai qu'il avait déjà disparu d'autres fois, mais jamais autant de temps comme cette fois-ci. Mais tu sais comment fonctionne Juan Alberto. Oui. Il faut pas s'en faire. Il est habitué. Eh bien, pour répondre à votre question précisément, c'est vrai que j'ai joué 2 matchs et demi. Et c'est vrai que pendant ces 2, je reconnais que j'ai pas mis un seul but. Et un joueur de football, et encore plus un avant-centre, devrait marquer des buts, c'est clair. C'est pour ça qu'on paie les attaquants. Mais voyez, s'il y a un truc que je veux laisser bien clair devant toute la presse, devant tous les médias qui sont présents, et devant tous mes coéquipiers, et devant l'entraîneur, c'est que, voyez, ce groupe-là est comme une famille pour moi. C'est un groupe très uni. Et ça, c'est l'image que la presse doit retenir de cette équipe. C'est l'image qu'on doit transmettre. Voilà ce que je voulais dire, messieurs. C'est tout. Ma question est destinée au coach Francisco Maturana. Avez-vous déjà pu remettre votre lettre de démission en raison de cet échec en tant que coach? Monsieur Acero, je comprends votre inquiétude. Je veux vous dire que je ne veux pas cacher ma part de responsabilité, hein. Mais le mot échec, je préfère ne pas l'utiliser. Mais vous ne pouvez pas nier que c'est un échec. Et je dirais même extrêmement fracassant. C'est un mot que je préférerais laisser entre les mains des personnes qui savent ce qu'est le sport. Il existe toujours la possibilité de gagner, mais aussi de perdre. Pour nous, cette Coupe du Monde a été mauvaise. Et pas seulement parce que nous ne sommes pas champions du monde de foot, car c'est l'objectif de toutes les équipes qui viennent jouer dans cette compétition mondiale. En tant qu'amateur d'histoire des Coupes du Monde de foot, je me permets de vous dire qu'un titre de champion du monde ne s'obtient pas du jour au lendemain. Ce sont des processus qui peuvent durer des années, et même des générations entières. Et c'est là que les équipes qui ont la plus longue tradition historique ont l'avantage sur ceux qui n'en ont aucune. Et ça ne veut pas dire que l'absence d'histoire soit une bonne excuse, hein. Pour nous, ça n'a pas été un bon mondial, parce que nous n'avons pas fait mieux qu'au mondial en Italie de 1990, alors que nous avions une équipe bien plus expérimentée. Mais il faut mettre un point d'honneur à signaler que dans cette sélection, personne n'a déclaré que nous allions devenir les nouveaux champions du monde sans difficulté. Ça, c'est une invention de personnes extérieures à notre sélection colombienne, qui malheureusement a eu un certain succès, et je dis malheureusement parce que cela nous a mis une pression supplémentaire qui nous a fait énormément de mal. Ici, l'erreur que nous avons commise a été de ne pas arrêter immédiatement tout ce fanatisme national, cet excès de triomphalisme qui s'est propagé de tous les côtés. Ce qui est paradoxal ici, voyez, c'est que beaucoup de ceux qui sont assis dans cette salle, qui veulent nous faire passer pour des pitres, il y a 2 semaines nous donnaient grands favoris. Mais nous sommes comme ça, les Colombiens, pas vrai? C'est triste, nous sommes extrémistes. Hein? Avant un match, on est les meilleurs du monde, et après, les pires en 3 coups de cuillère à peau.
Ici, ce qui est important, messieurs, je le crois vraiment, indépendamment des implications purement liées à l'aspect sportif de la question, c'est que c'est une occasion de nous demander ce que nous sommes en tant que pays. Quels sont les vices de nos raisonnements? J'ai l'impression, entraîneur Maturana, que vous êtes en train d'essayer d'éluder certaines questions. Mais en particulier, vous n'avez pas répondu à la question concrète que je vous ai posée. Je vais y répondre concrètement de la même manière que vous me l'avez posée. Pour que vous soyez tranquille, monsieur Acero, ma lettre de démission est déjà entre les mains du président de l'association et je ne suis plus l'entraîneur de la sélection colombienne de foot. L'avion va atterrir. J'y vais, oui, j'y vais. Ah, mon amour, va ouvrir vite avant que le 1, déjeuner 2, le 3, refroidisse. 4 morceaux de porc. Alors mange, hein, mon amour. Oui, qui va manger la cuicui? Ah, papa, ça va? Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est bien toi? Comment ça roule à la maison? Eh bien, Juan Alberto, je t'assure que si tu parlais pas, je te reconnaîtrais pas tout de suite. Ouais, vous m'avez si vite oublié. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais disparu d'un coup et alors d'un coup tu reviens? Nous sommes même allés voir la morgue au cas où. Il dit vrai parce que j'y suis allée aussi. Eh ben, quelqu'un disparaît à peine 2 ou 3 petits jours, et puis quand il revient, même pas un petit bonjour de bienvenue. Non, 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 non. On l'accueille pas et on lui passe un long Alors, salut. Juan Alberto, ne fais pas l'imbécile quand même. Réponds-nous. Où est-ce que tu étais et pourquoi tu es déguisé comme ça? Déguisé? Tu veux dire élégant? Eh bien, élégant, c'est un bien grand mot peut-être. Mais oui, pourquoi? Cet homme que vous voyez là, c'est le nouveau monsieur Garcia. Juan Alberto Garcia. Homme de la haute, triomphant. Le même garçon de toujours, simple et humble, mais avec un nouveau style, hein? Tourné vers un avenir radieux. Mais enfin, toute cette histoire, c'est pour dire quoi? Cette fois-ci, je viens parler affaires. Mais de vraies affaires, mon fiston. Je viens de proposer le coup du siècle. Ça t'intéresse? Tu vois, mon amour, tu n'as pas un peu faim parce que moi... Oui. Mais là, j'ai vraiment pas envie de cuisiner tout de suite. Allez, on reste encore un petit peu au lit, mon chéri. Ah ça, non. Viens. Et si on demande à emporter? Et comme ça, on peut rester un peu plus longtemps couché tranquille sur le sofa, pas vrai? Ah oui. J'ai la carte d'un restaurant dont on m'avait dit qu'il était vraiment excellent. Tu veux l'essayer? Oui, oui, mon cœur. Elle est ici, là, oui, dans c'est ton super. sac à main. Ah, non. Laisse-moi, j'ai horreur qu'on mette la main dans mes affaires, et encore moins mon fiancé. Ah oui, mais qu'est-ce que tu caches là, alors? Victor Manuel, mais j'ai horreur qu'on mette du désordre dans mon désordre. Laisse-moi tu fais faire. quoi, ça? C'est la photo d'un autre, ça? Non. Attends, mais tu as quoi ici, là? Mais laisse-moi chercher. Laisse-moi voir, allez. Mais laisse-moi voir, Tu vois, tu as fait tomber le sac par terre avec tes trucs. Ouais. Où est la carte du resto, là? Oui, donne, je le cherche. Mais Non, tu sais c'est pas bon, où elle ça est, va, enfin. je sais chercher une carte quand même, hein. Et ça, c'est quoi, hein? Ah, ça? Ah, c'est le bon de dépôt d'argent d'une amie à moi qui m'a demandé que je lui fasse. Oui, je sais que c'est un reçu de bon de dépôt, Raquel. Je ne suis pas stupide. Oui. Mais quelle coïncidence, hein? Il est à ton nom, en date du 22 juin, et exactement du même montant que ce que les supposés voleurs t'ont dérobé, hein? Oui? Non. Attends voir.